Pour le barbecue, ça prend les commandites. T'as aujourd'hui qu'il faut payer ça. C'est 200$ par membre. Si t'as pas de commandite, ça te coûte 200$. Recule. Ouais, d'après moi, là, il est plus bon ton tailleur. Yo, il a connu pire que ça, ce char-là. C'est bad là, Big. Yeah, les veines avant les sunglasses. Ce soir, les bars sont proches, même à 3h15 de road. On sort rider. De toutes sortes de manières d'arborer la street. Moi, j'aime drive à la hauteur de 10 feet. Solo rider. Dans le monde des voitures modifiées, le casse-croûte orange julep est un incontournable. C'est pour ça que les membres de Luxurious y tiennent souvent leurs réunions. Va falloir payer Joël, tandis qu'on a des membres de même. Il n'y en a pas un qui peut venir et traîner la petite char. Ouais, non. Aujourd'hui, c'est une rencontre super importante pour Luxurious Montréal. On discutera de l'organisation du barbecue annuel qui va se dérouler dans 2 semaines. La réunion est obligatoire pour tous les membres, mais Cédric n'est pas encore là et ça retarde le début du meeting. Hey, qu'est-ce qui se passe avec lui? T'es prêt? Après avoir attendu 30 minutes, les gars perçoivent finalement Cédric et son lowrider, Bad Luck, qui ont encore trouvé une manière de faire une entrée remarquée. Lui va faire son entrée de loser à la télé, tout filmé. C'est hasard. Pourquoi c'est hasard? Moi, je suis arrivé en towing avec mon lowrider. J'ai un tailleur qui a carrément blow-out en arrière. Le pneu s'est littéralement bouffé. Fait comme, hostie, je suis en marde. Gros, tu te fais chier ta vie, là, quand elle s'en va chercher un Mac de spare. Fait qu'on est correct. Bon, Cédric sait très bien que peu importe les explications qu'il va donner aux gars, pour le reste de la journée, ils vont pas se gêner pour se foutre de sa gueule. Mais là, je vais envoyer 4 te chercher. Il a dégonflé, il a pogné un flash quelque chose. Moi, d'après moi, il est dégonflé à cause de ça, ici. Ouais. Mais. Non, ça, c'est moi qui l'ai bouffé. Ouais, ta gueule. J'ai envoyé 4. Ouais. Bon, je m'en allais dire. Qui mange la merde! J'ai rien à dire. Qui mange J'ai la rien à merde! dire, moi. Bonne soirée, bye. C'est toujours comme ça que, on est toujours un peu baveux entre nous. Mais c'est ça que ça fait quand on s'aime fort. Il y a juste Elby qui t'a séqué à mettre sa nappe. Au moins, elle est rouge, elle est pas bleue. On rit de lui, on rit avec lui. C'est tout à fait normal. Si personne n'aurait ri de lui, ça n'aurait pas été normal. J'ai joué du low riding. Là, tu vois, le tire, il est sa broche. Là, je l'ai fendu carrément. Ce qui arrive, c'est que nos mags sont relativement larges pour la largeur de nos tires. Fait que dès qu'on a un flat, souvent, ben le tire, il va dépopper. Au lieu de juste flatter, il va dépopper. Puis là, ben tu battes le tire, c'est sûr. Puis tu battes un peu le mag en même temps. Pour Abel, un nouveau problème s'ajoute. Il va falloir aider Cédric à installer son pneu de rechange pour lui permettre d'aller rider avec la gang en fin de soirée. Eh, si moi, Elby, il y a du vrai papier, ce crosseur-là! Ah, le crosseur, hein? Il t'avait dit qu'il n'y avait pas de papier. Chargez le double, bien que pour ça. Le double! Le double! J'ai dit que j'en avais besoin pour mon meeting. Ah, ouais. Muchos pesos, senior. Bon, peux-tu dropper ça, qu'on continue notre vie après ça être fait vider les comptes de banque? Dans le monde des lowriders, le quotidien est toujours rempli d'imprévus. C'est pourquoi il y a juste les passionnés qui peuvent continuer à y mettre tant d'énergie ride après ride. Et pour Cédric, cette passion-là a commencé par un véritable coup de foudre. J'ai un frère un peu plus vieux qui a commencé dans le tuning. Puis fait que je suis allé un peu avec lui là-dedans. Mes premiers débats avec les véhicules, c'était ça, là, les exhausts, les peep flow, on droppait. Puis en 2004, à l'Orange Julep, j'étais là, un meeting de char avec mes boys. Et j'ai vu arriver pour la première fois des gars de Luxurious. Ça venait de commencer au Québec. Ça a été fondé à Montréal en 2004. Puis là, j'ai vu des gars arriver avec des gros chars, avec des mags en broche, en or. Là, j'ai fait comme, les boys, je me suis mis à leur parler. À chaque fois que je les voyais, j'ai filmé, je capotais. Littéralement, je capotais. Là. Puis j'avais un Jeep Grand Cherokee qui était mon véhicule d'hiver. Puis à un moment donné, j'ai pogné la bulle de dire, je mets des mags de 20 pouces là-dessus puis une suspension à air.
Puis là, j'ai commencé à aller me promener un peu avec les gars du Lox. Tu sais, j'étais pas membre du club à rien, j'avais des grosses roues. Je connaissais pas trop, je savais pas trop, mais j'avais envie de faire de quoi. Fallait qu'il se passe quelque chose, tu sais. Puis ça a pris 1 an, j'ai mis des roues de broche sur mon Cherokee, j'ai fait un test, j'ai mis ça, j'ai fait « Wow, il est 2 fois plus beau. » Peinture, intérieur custom, tout ce qu'il faut pour être dans le luxueux. Ah, c'est que j'aime pas ça, man. Moi non plus, inquiète-toi pas. OK, hey! Check bien, il m'a dit qu'arrêter, lui, il va avancer, man, rendu là. Bon plan, ça. Quand tu conduis une auto aussi modifiée qu'un lowrider, il faut que tu t'attendes à te retrouver une fois de temps en temps sur une remorqueuse. Ça fait partie de la game. Et étonnamment, descendre bad luck de la plateforme est une opération à haut risque qui stresse les gars. Lève ton cul! Pourquoi c'est compliqué, nos véhicules avec le towing? Bon, premièrement, des voitures modifiées qui coûtent cher, mes tables, tout ce qui est en avant. Ça, sur quoi les gars aiment s'accrocher en towing, moi, c'est tout chromé. T'as pas question qu'ils se foutent un crochet là-dedans. Moi, j'avais eu en même temps des problèmes de suspension, fait que je pouvais pas nécessairement régler mon véhicule comme je voulais. Qu'est-ce que ma dompe, elle vient de bloquer là? T'es locké en avant? Je suis locké en avant, je suis locké en arrière. C'est correct, c'est correct, c'est correct. OK, on peut-tu faire notre meeting, s'il vous plaît? Les meetings, c'est important pour plein de choses. On a tout le temps un petit sujet important à parler. C'est aussi pour payer à chaque mois le 12. Le 12 qui est de 40$, qui, dans le fond, qui est une cotisation pour chaque année pour notre barbecue de l'année prochaine. Puis, on a des problèmes entre membres, on en parle là. Fait que c'est sûr que ça brasse quelques fois, mais sinon, là, c'est là qu'il faut régler les affaires. Regarde, c'est pour ça que ça s'appelle un meeting, hein? Pour le barbecue, ça prend les commandites. Mais là, c'est aujourd'hui, là, hein? Vous savez, gars, c'est aujourd'hui qu'il faut payer ça. C'est 200$ par membre. Si t'as pas de commandite, ça te coûte 200$ parce que... C'est 200 la commandite? C'est 200 la commandite. Non, c'est 200$. Bien, c'est sûr que le club fonctionne. Nous autres, on est une famille. Il n'y a pas de dictature. C'est sûr que ça prend toujours quand même une genre de, on va dire, une hiérarchie, mettons. Ça prend quand même toujours du monde qui vont peut-être mettre le pied à terre plus que les autres. T'sais, moi, présentement, je suis le président. À la demande des autres membres, on vote. Il n'y a pas d'obligation. Ça pourrait être moi ou ça pourrait être un autre. C'est juste que des fois, ça va prendre une personne qui va peut-être décider un peu plus que les autres. Après la pause. Tu peux pas traîner un problème mineur. Ça, c'est un problème mineur que tu avais. Je me crisse de comment que toi, tu le voyais. C'est un problème mineur. Là. Ton char n'a pas pogné en feu puis il n'y a rien à faire avec. Là. Pour Abel, la recette d'un barbecue réussi, c'est une généreuse portion d'implication des gars, assaisonnée de beaucoup de planification et, oui, de bouffe. Il y a Maud Cézanne, là. C'est lui qui fait notre bouffe cette année. Là. Ça va être débile mental. C'est lui qui va faire la bouffe? Check bien qu'est-ce qu'il nous fait comme bouffe. Là. Il nous fait 360 morceaux de poulet portugais, 480 morceaux d'escalope de porc, 15 kilos de saucisses, 40 douzaines de pain portugais, 12 kilos de saucisses portugaises. J'ai déjà salé. Il nous coûte ça toute la journée. Pour le monde qui vient au barbecue, qu'est-ce qu'on mange, d'autre? Big. Il vient de te nommer 300. 15 kilos! T'as emmené 300 morceaux de poulet. Hey, le gros, genre, on étale tout ça, ça fait tout ça ici, là. Puis gros, il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus de bouffe. Si quelqu'un chiale qu'il n'y a plus de bouffe, tu dis, pas de trouble, m'a te rembourser ton billet. Il va dire, ben ça n'a rien coûté. Ben c'est ça, des Tu sais, on est une gang de chums, on est un club de chars, mais c'est sûr que ça reste qu'il faut... Ça prend un leader, tu sais, ça prend quelqu'un pour nous encourager, pour nous pousser plus loin, pour qu'on puisse amener nos chars à un autre niveau, puis même s'amener en tant que membre à un autre niveau aussi. Je voulais aussi en revenir pour l'autre fois, qu'est-ce qu'on a parlé dans les meetings, ce qui était vraiment... Ça avait pas d'allure, man. Qu'il y en avait, on slackait trop. Tu sais, je vais pas dire une personne en particulier, mais on slack trop des fois sur une niaiserie, là. J'ai un flash, tu sais, gars, Charles, tu ramasses ton argent, là. C'est parfait, là. Tu sais, t'as un esti de problème de carburateur, puis tout, un esti, gros, il t'a ramassé, le gars, avec genre 30 000 $ de bill quasiment. Ouais. Je vais pas recrier, je vais pas repâter une coche comme l'autre fois, mais... Tu sais, je demande... Si on peut, genre, donner le deuxième puis le troisième effort pour vraiment sortir nos chars, puis c'est numéro 1 tout le monde, là, tu sais. Silvio, man! Silvio, il va peut-être plaquer son char un jour, man! Ça fait combien de temps, man? 1 an et demi. 1 an et demi, gros. Non, ça fait 1 an, man. Un peu plus qu'un an. Plus qu'un an, c'était au début. C'était, pour vrai, Silvio, là, t'as une chance que t'étais pas là la semaine passée, parce que t'aurais peut-être pleuré. non. Je te le dis, gros. T'aurais pleuré. Je te le dis, Silvio. Non, mais gros, c'est parce que maintenant, là, tu peux pas, man. Tu peux pas traîner un problème
mineur. Ça, c'est un problème mineur que tu avais. Je me crisse de comment que toi, tu le voyais. C'est un problème mineur. Là. Ton char n'a pas pogné en feu, puis il n'y avait plus rien à faire avec. Tu avais un problème technique, on va appeler ça, là, tu sais, que faut que tu réveilles à un moment donné. Je comprends, là, tu travailles 12 heures par jour, je comprends tout ça, mais en bout de ligne, Chris, c'est Luxurious, là, on est un club qui demande à peine de temps. Faut que tu le mettes, ce temps-là. Faut juste que tu le mettes. 4 heures par semaine au pays, man. Mais mets-les à 4 heures, man. Si Abel a été trop sévère, non. À un moment donné, si on n'est pas assez sévère ou si on laisse aller les affaires, ben, ça s'en va un peu n'importe où. Tout le monde fait ce qu'ils veulent, puis ça l'aide pas à garder le club à un standard. Si tout le monde dit « Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave », ben à un moment donné, je veux dire, on sera juste plus là où les chars vont avoir l'air des ruines. Pour une gang de gars comme nous, tenez ça comme cool, mais ça prend un gars de même. Ça prend quelqu'un qui sait où c'est qu'il s'en va, qui connaît son affaire. Fait qu'on a vraiment le gars le mieux placé pour gérer le club. Fait que là, nous autres, on va payer les helpers. Je pense qu'il est pas... Bien, il est très, très demandant face à lui-même dans le lowriding. Fait que des fois, je pense qu'il s'attend à autant des autres. Puis c'est tellement un passionné, lui, dans sa tête, tout le monde est passionné comme lui. Je comprends, là, tu sais, qu'il y en a qui sont plus hard que d'autres dans le club. C'est du 23 heures sur 24, tu sais. Mais si jamais le club, c'est pas non plus une journée par mois pour un meeting, quelques événements dans l'été, une coupe de pièces de tes poches, puis du temps un peu pour travailler sur ton char, c'est pas fait pour toi, Luxurious. Je parle pas à toi, je parle à tout le monde, tu sais. Faut le répéter, puis le répéter, c'est important, là. C'est juste que, tu sais, oui, on est là pour le fun, mais on est quand même sérieux, tu sais. C'est de garder la ligne entre les deux, tu sais. Si ça crée des conflits étant président puis étant plus motivé que beaucoup de membres, ouais, vraiment beaucoup. Je te dirais la vérité, ouais, là, je me le cacherai pas. Je suis un très bon motivateur, un très bon démotivateur aussi, étant donné du fait que moi, je vais te dire les vérités en pleine face. Je vais te le dire, si ça marche pas ton affaire, ça marche pas ton affaire. Je te dirais qu'en 15 ans, on a passé au moins, je te dirais, un bon 100 membres dans Luxurious Montréal. Je te dirais qu'il y en a au moins 50 là-dedans qui sont plus dans Luxurious Montréal à cause de moi personnellement. Dans le fond, si t'es pas fait fort, puis si t'es une personne qui rentre dans le club pour flasher, puis choses comme ça, puis tu veux pas travailler plus qu'il faut sur ton char, ben moi, je vais être sur ton dos, puis tu risques de pas m'aimer. Bon, assez parlé. Il faut préparer les lowriders pour la soirée. Et l'homme de confiance de Abel, c'est évidemment Adam, qui donne un coup de guenille sur la voiture de son père, qui, lui, travaille à réparer l'auto de Cédric. Monte, recule. Oh! T'arrêtes là, Park! Je m'ai quasiment arraché les doigts. Ça devrait y aller. Ça va-tu en dessous du diff, tu penses? Borderline, mais ça devrait. C'est assez haut, le diff? Vas-y, avance. L'affaire, c'est comme t'as un club, puis quand quelqu'un peut faire de quoi pour aider les autres, va le faire. Faut le monter plus haut. Ah! Non, ça passe. Ouais. Ouais, ben tasse-les plus, ouais, c'est ça. Mais si ton char fait dur dans la rue, ben moi, je me sens mal pour ça, parce que moi, c'est mon club, comme tous les autres membres, mais moi, je le prends personnel. Fait que c'est pour ça que des fois, je dois prendre le problème, je dois essayer de régler le problème, parce que je le prends personnel. LB, t'es assez haut, là? Ben, pour enlever celle-là, oui, mais maintenant... Là, les autres planches, là, tu vas les mettre en dessous de l'autre pour après, là. C'est ça, Luxurious. C'est ça, un club. On s'est écœuré, on se picasse, mais tout le monde s'est mobilisé pour me donner un coup de main, ça. OK, là, faut pas que ça tombe, hein? Ouais, mais je pense pas qu'il va être assez haut. Ouais, c'est bad luck. Oh, j'ai peur de le monter, moi, je te le dis, là. Il s'appelle bad luck. Il est sur le bord, hein? Non, il est correct. C'est égal partout. Ouais, d'après moi, là, il est plus bon, ton tailleur, baby. Ça de même. Tu penses, Abel? Yo, il a connu pire que ça, ce char-là. C'est bad luck, big. Mon lowrider, Lincoln Town Car, Cartier, 1998. C'est un des lowriders qui est les plus connus, qui a une grande renommée au Québec, dans le fond. C'est un lowrider qui a été construit il y a plusieurs années par Abel. Pour moi, c'est pas un Lincoln Town Car 1998. Pour moi, c'est bad luck. Pour moi, c'est un des chars qui m'a fait rêver quand j'ai commencé dans le lowriding. J'ai un setup assez performant, 4 pompes, 6 batteries. C'est un gros setup, un setup qui a coûté très, très cher, que je trouve personnellement très beau. 4 switches, moi, j'ai pas besoin de plus. Une switch, le devant, il lève. Une switch, le derrière, il lève. Puis j'en ai 2 autres pour le derrière indépendant, ce qui me permet de pouvoir faire les 3 roues, dans le fond. 4 switches, c'est bien en masse, prend pas trop de place, accessible directement.
Mes roues, Chrome et Or, de marque Zenith. Je trouve que c'est des très belles roues qui fit parfaitement mes véhicules. Ce que Bad Luck vaut pour moi, c'est du respect. C'est un véhicule qui traverse bien le temps, puis qui a son vécu, puis qui est connu. C'est comme une vieille actrice qui fait un comeback. Pour moi, c'est ça, Bad Luck. J'y amène son comeback. C'est moi qui donne son nouveau show, puis il redevient populaire. Pour moi, c'est ça, Bad Luck. C'est ça qui vaut. Maintenant que Bad Luck est réparé, il est temps pour la vieille actrice et sa gang d'aller rider. Après la pause. J'ai fait ce que je voulais pas faire. Je m'ai accroché ma Switch et le cul hockey au complet. Got too many people that's pretending too much. Yeah, and I don't understand it, it's too tough. And if we drink, I hope you handed me two. On l'a compris. Pour être membre du Club Luxurious, il faut faire beaucoup plus que participer à des meetings. Ça demande des sacrifices qui peuvent parfois paraître démesurés. À Toronto, à Californie, les gens, c'est une passion plus le lowriding. Les gens sont prêts à payer, ils savent pourquoi ils payent. Mais au Québec, il n'y a pas grand monde qui sont prêts à payer 30 000 $ pour un char qui bounce, qui n'est pas tant confortable que ça à rouler. Le monde ne sont pas prêts à payer pour ça. Un lowrider, ça peut coûter... Ça n'a pas de prix. En fait d'argent, ça pourrait coûter, je te dirais, entre 5 et 200 000. Le range est énorme. Il y a tellement de qualité, de style, de détails qu'on peut aller. Une peinture peut coûter 500 $, une peinture peut coûter 25 000 $. Ça va dépendre de la qualité. Juste ça en partant, tu sais. C'est sûr que le monde, il se pose la question comment qu'on fait pour monter nos véhicules et mettre autant d'argent que ça. Bien, c'est des choix qu'on fait. J'ai pas d'activité qu'il faut que j'investisse du gros budget pour aller skier, mettons, jouer au golf. Moi, c'est ça ma passion. Fait que mes dépenses, c'est ça mon activité. Ils vont là. Faut que vous compreniez que nous, on demande pas de mettre 30, 40 000 sur ton char, 50 000 sur ton char. On te demande d'avancer sur ton véhicule. Qui veut dire, si tu fais du 9 à 5, tu fais 20 000 par année, 25 000 par année, puis tu mets juste un 3 000 $ sur ton char par année, bien, c'est quoi? Tu as avancé. Puis c'est ça qui compte. Je peux pas te dire combien j'ai investi dans le riding là-dedans, mais je pourrais dire que j'ai investi 90 % de mon budget des 20 dernières années dans le low riding. Fait que faudrait que je check mes impôts, peu importe, mais 90... Tu veux pas checker. Je dois te dire la vérité, il y a des années que j'investissais plus que 100 % de mon budget. J'en empruntais pour aller plus loin, puis là, je rattrapais dans l'hiver ou je rattrapais l'année d'après. Mais combien que j'ai investi? T'arrêtes de compter. On peut pas, on veut pas, et on veut pas que nos femmes sachent combien qu'on a mis dans nos lots. Dis ça, j'espère, mais que je meurs, ma femme va pas vendre mon char le prix que j'ai payé. En gros, en termes clairs, il a flobé mon argent de maison sur son char. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Il y en a qui disent hey, j'ai investi de l'argent dans mon auto. Non, non. J'ai gaspillé de l'argent dans mon auto. Je sais que j'aurai jamais ce retour T'as d'argent-là. pas gaspillé, parce que c'est ta passion. Oui, non, j'ai trippé mon rêve, mais en voulant dire j'aurais jamais l'argent que j'ai mis dessus en retour. Là. Mais c'est comment n'importe quoi. Exactement. Fait que tu peux pas dire que tu as investi de l'argent. Mais t'as investi dans J'ai ta vécu passion. mon rêve. J'ai vécu mon rêve. Puis j'espère que c'était le dernier. Non. J'ai fait ce que je voulais pas faire, j'ai accroché ma Switch et le cul hockey au complet. Bon, en plus de mon mag, Bad Luck étant Bad Luck, j'ai eu des problèmes de suspension hydraulique dans le fond. Un peu de niaisage, mais gars, ça fait partie de la game. C'était drôle pareil. Il me manque une dame, j'ai une dame qui a brûlé. Faut pas que je lock mes 2 scènes en haie, puis j'ai accroché ma Switch. Fait que faut que je le drop manuellement.
Le barbecue approche pas mal plus vite que les travaux sur la voiture de Steve, qui, elle, est toujours en morceaux à l'atelier de Ernesto. Pourri, c'est un nouveau mot que vous avez appris aujourd'hui. Puis vous dites souvent, quoi? Faut que tu fasses des miracles, t'es capable. Non, Ernesto, toi, t'es comme ça. Tu dis ton temps, ça peut jouer une journée ou deux ici et là, c'est normal. Des fois, t'as plus à faire. Et pourtant, il avait promis qu'elle serait prête pour la fête. Aujourd'hui, c'est comme ma date limite. Je vais travailler complètement là toute la nuit pour que l'auto soit prête pour demain matin. Là. Il me reste jusqu'à 6 heures du matin pour la donner. Ouais, ça ne dépend pas de nous. On est des artisans, on est des personnes, on est des humains. On fait notre meilleur, mais comme là maintenant, vous voyez, je suis tout seul. C'est des choses qui sont cachées, que des fois, on ne voit pas là, en arrière, là, les vis cachées, comme on appelle. C'est pas la première fois que je travaille toute la nuit, là, à 24 heures, juste pour donner un produit fini pour qu'ils puissent participer dans des shows, des choses comme ça. Là, de manière, je crois en Dieu. Amen, comme on dit. Nous. On fait du bruit pour Ada! Au début, j'étais vraiment stressée. Verdun, c'est qu'est-ce qui me fait vraiment le plus stresser. Encore! Ah ouais! Ça arrive souvent, ça, quand on va gazer à la gang. On monopolise toute la station d'essence. On demande gentiment de pas le sur la route. Hey, mon chum, crier après, c'est pas gentiment, ça. Yeah, les ailes avant les sunglasses. Le soir, les bars sont proches, même à 3h15 de road. On